Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle interview. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève. J'ai oublié ton nom de famille, Geneviève d'ailleurs. Geneviève Grandjean. Je crois que j'avais même pas noté. Donc Geneviève, on s'est rencontrés, on s'est pas encore vu, on se connaît juste virtuellement. On a une amie en commun. Voilà, elle revient souvent hein, dans mes interviews, Marie. J'espère que tu les écoutes. C'est Marie-Christine Chambon, voilà, on a fait des formations communes, pas en même temps, mais on a fait les mêmes formations, voilà. Et donc, je trouve intéressant d'inviter Geneviève, qui est sourcière. Alors, elle va nous expliquer, tu vas nous expliquer, Geneviève, ce qu'est sourcière. Qu'est-ce que tu mets dedans? D'accord. En fait, oui, quand tu m'as demandé comment je me définissais, moi j'ai un peu difficile à me définir justement et à mettre une étiquette. Je trouve que le mot sourcière, c'est au-delà de la sorcière, c'est avec le U en plus. J'ai l'impression que ça ouvre les perspectives et puis ça résume un peu. Allez, il y a l'élément de la source, il y a l'élément de l'eau, des émotions, il y a l'élément de la nature dans le mot sourcière, il y a le fait de se connecter à la source aussi, d'aller voilà, se connecter à la source. Et puis, c'est un peu mystérieux comme nom, donc voilà, il y a le mystère aussi dedans. Et surtout, pour moi, c'est la sorcière 2.0, quoi, en fait. Ouais, Voilà. ouais, Ça, pour moi, ok. ça rassemble un peu tout ça. D'accord. Alors, tu vis en Belgique, hein, c'est ça? Mhm. Tu vis en Belgique et Oui. tu formes des gens, tu fais des ateliers. Alors, quelles sont tes méthodes de travail? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? Alors, les outils que j'utilise, principalement, ce sont les huiles essentielles. Je fais des ateliers avec les huiles essentielles, je crée des parfums. Donc, mon parcours de vie m'a amené à me rendre compte que les huiles essentielles, ce n'était pas juste pour, je dirais, soigner un bobo quand on se fait un hématome. C'est que c'est vraiment l'essence et l'âme de la plante. Et donc, au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et donc, la vie m'a amené à créer des parfums d'âme avec les huiles essentielles. Euh, voilà. On va développer peut-être, on va développer ça peut-être un Ouais. petit peu Après, oui. après, voilà. Et Voilà. donc, tu utilises les huiles essentielles, Oui. tu crées des parfums pour chaque personne. Bon, ça, je dévoile pas, on va en parler tout à l'heure parce que ça m'intéresse beaucoup aussi. Je pense que ça va intéresser. Et donc, qu'est-ce que tu utilises d'autre? Évidemment, les tarots, j'imagine, puisque Oui, c'est aussi oui. Oui, j'utilise aussi les tarots, donc je fais des lectures de différents tirages de tarot, comme les énergies de naissance, sur le nom, le prénom. Euh, J'utilise aussi beaucoup ben, l'oracle de Marie-Christine, justement, qui est Umrazai. Brasaille. Euh, voilà. J'utilise aussi la technique des constellations familiales. Mhm. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma besace? J'ai aussi le feng shui. Je me suis aussi formée au feng shui. Mhm. Donc, c'est parce que j'estime que dans l'être, le reflet de la maison et la maison est le reflet de la personne. Donc, je Ouais. trouve que s'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel dans la maison, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui est dysfonctionnel aussi à l'intérieur de la personne. Voilà, donc ça, il y a une similitude, je dirais, entre le corps de la personne et son corps extérieur qui est son lieu de vie finalement. Donc Mhm. voilà, ça c'est quelque chose qui est aussi important pour moi. Il y a aussi l'énergétique, le magnétisme, voilà, il y a tout ça. Alors, qu'est-ce qui Donc c'est t'a... pour ça que c'est difficile Oui, de me définir comme bien voilà. sûr. Et donc, voilà, je fais de l'accompagnement en fait de Oui, oui. personnes. Et après, tu sors de ta besace Il faut l'outil, continuer. voilà, l'outil Mm. qui est nécessaire à un moment. Ouais. Oui, c'est Et ça. alors, qu'est-ce qui t'a amené? Quand est-ce que tu as commencé? Ça a été quoi ton parcours en fait? Est-ce que tu es née sourcière?
C'est possible, mais en tout cas, j'en ai pas pris conscience tout de suite. Voilà, donc mon parcours, c'est que je suis née la quatrième enfant de la fratrie. Et quand j'ai eu 11 ans, il y a eu un événement, donc le décès de ma sœur aînée, qui a fait, en fait, je dirais, après coup, avec mon regard d'adulte, ça m'a amené vers la spiritualité, vers le fait de comprendre que je vivais sur Terre, mais que j'étais pleinement vivante, mais qu'il y avait aussi quelque chose d'autre, parce que j'avais des sensations parfois de ressentir la présence de ma sœur très fort. Parfois, je la sentais vraiment très fort à côté de moi. Et donc, je me suis dit, bon, ben, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la vie physique. Donc, il y a aussi des sensations, des êtres qui sont invisibles et qui peuvent être présents quand même par le ressenti. Et Et donc, ces ça m'a amené... sensations-là, oui. ces sensations-là d'avoir ta sœur à côté, tu étais jeune, c'est venu rapidement après le décès, oui? Oui, 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 très, très, Ouais. très rapidement. Je me souviens d'un événement, j'étais à l'université avec une amie, j'en parlais avec elle parce que voilà, bon, c'était un sujet quand même qui revenait de manière récurrente. Oui. Et à un moment donné, on s'est toutes les deux retournées parce qu'on a eu l'impression qu'il y avait une présence derrière dans la voiture, en fait. Ok. Donc voilà, d'ailleurs, j'en ai des frissons en parlant là. Ouais. Sans vous le dire, vous avez regardé en même temps derrière. Ouais, Ah ouais, ouais. ouais, Ouais. tout à fait. Donc pour moi, en fait, comme j'étais jeune, hein, donc j'avais 11 ans, et j'avais été élevée dans la confession catholique. Mhm. Et donc pour moi, je l'apparentais à un ange gardien, en fait. Ouais. Mhm. Mhm. Moi, dans mon plan de vie, dans mon plan du monde, pour moi, c'était comme si c'était un ange gardien. Mhm. Et donc, je l'ai vécu longtemps comme ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, maintenant. Et après, les sensations sont parties. Donc, c'est un peu comme si comment dire? C'est comme si j'avais été accompagnée pendant un certain temps jusqu'à devenir adulte. Et Mhm. puis, ok, c'est bon, je peux passer à autre chose. Enfin, je sais pas comment. Oui, Voilà, oui. c'est Ça ça avait qui m'est. passé comme une étape. Ouais. C'est ça, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Ok, Voilà, donc là, oui, ça a déjà ouvert une porte. oui. Après cette étape, c'était quoi la seconde? Alors, la seconde étape importante dans ma vie, ça a été la naissance de mes deux enfants, où je me suis retrouvée tout d'un coup mère, en fait, hein, comme beaucoup de Ouais. femmes qui ont des enfants, et de me rendre compte que c'est pas quelque chose qu'on apprend, que avant, enfin voilà, pour moi, ça a été quelque chose où j'ai découvert petit à petit mon rôle de maman. Et c'est là, en fait, que en cherchant à pouvoir les aider, les soigner naturellement, je ne vais pas dire les soigner naturellement, mais je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec le fait allez, De moi je prendre des trouvais que médicaments. de prendre De... des médicaments en permanence pour des trucs, je me suis dit non, c'est pas normal. Enfin voilà, il y a quelque chose qui me Mhm. dérangeait. Et Mhm. donc, je me suis tournée vers des choses plus naturelles comme l'homéopathie et les huiles essentielles. Et Mhm. c'est grâce à mon médecin traitant, en fait, que j'ai découvert les propriétés des huiles essentielles. Et puis, je me suis formée et puis, je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment aider, vraiment, vraiment, vraiment Mhm. aider par rapport à cette utilisation pour mes enfants. Et voilà, je les ai beaucoup utilisés à la maison quand ils étaient petits pour toutes sortes de choses. Quand ils ont un hématome, ils tombent, ils se font un œuf sur la tête avec 2 gouttes d'une huile essentielle qui, entre autres, est l'hélicryse. Ça part le lendemain. Enfin, j'ai Ouais. trouvé ça vraiment merveilleux, magique et super efficace. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, ben, il n'y a pas que ça, hein. Il n'y a pas que le côté physique, il n'y a pas que le côté urgence.
c'est vraiment l'essence de la plante. C'est vraiment son âme, c'est vraiment l'extrait, allez, la substantifique moelle, je dirais. Et donc, c'est précieux. Et Mm. elle a une vibration, elle a une énergie qui est extraordinaire. Elle a une odeur aussi. Donc, voilà, j'ai découvert que l'olfaction pouvait aussi aider dans plein de circonstances. Et donc, voilà, c'est comme ça que je me suis mise à faire des parfums. Ok, bah oui, parce que parfois, c'est vrai que quelques gouttes essentielles sur un mouchoir ou sur un tissu, le fait de le sentir, ça peut améliorer plein de symptômes, en fait. C'est ça. En fait, la semaine passée, je suis tombée, je me suis écorché le genou, donc j'ai raté une marche, je me suis voilà, étendue par terre. Ok, Voilà, sans mal, hein, j'ai juste oui. le genou éraflé. Mais j'ai tout de suite été dans une pharmacie et j'ai acheté de l'hélicryse, justement, donc de l'immortel. Et j'en ai mis sur mon genou pour ne pas justement que l'hématome se répande trop fort. Et puis j'ai senti l'odeur et rien que l'odeur en fait a apaisé le choc Mm. que j'avais vécu et ça Mais m'a oui. fait un bien fou quoi. Vraiment, cette odeur m'a vraiment apaisée parce que enfin voilà, j'avais reçu un choc quand même. Mais oui, le fait de tomber, oui, oui, Voilà, c'est ça. pas facile. Et, Ouais. ouais. Et donc La rien que peur, il y a la sentir peur aussi, il y a la peur. c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc rien que sentir cette odeur, ça m'a comme mis un baume et ça m'a vraiment fait du bien, quoi. Ah, d'accord. Alors, Ouais. puisqu'on parle d'huile essentielle, donc, comment tu as été amené, c'était ton idée de créer ces parfums d'âme avec les huiles essentielles et comment est-ce que tu pratiques en fait? Alors, je crois que j'ai commencé en 2016 Ok. et comment ça m'est venu? Je, je crois que j'ai cherché comment faire des parfums parce que je trouvais que les odeurs étaient vraiment merveilleuses. Et donc, je me suis un peu renseignée sur la manière de créer un parfum. Euh, et puis, je me suis rendu compte, en fait, que les synergies que je faisais euh, étaient en rapport avec la personne. Donc, je ne crée pas vraiment un parfum qui sent bon. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais je dirais que si quelqu'un vient avec une demande, euh, c'est comme si il y avait une connexion qui se faisait à un certain niveau entre l'esprit de la personne, mon esprit, et je reçois les huiles essentielles qu'il faut mettre dans la bouteille pour que énergétiquement la personne puisse dépasser le problème qu'elle peut avoir. Donc c'est pas vraiment des parfums, c'est plutôt des élixirs de transformation ou d'aide De ou de soin. dépassement Mhm. d'un problème ou dépassement de soi ou venir débloquer quelque chose dans l'inconscient. Parce que par l'olfaction, ça va venir bouger des choses dans l'inconscient et débloquer des choses en fait. D'accord. Voilà. Et souvent, la personne trouve que son parfum sent très très bon. Même si Ah, moi, ouf. je mets quelque chose dedans, oui, mais même si moi, je mets quelque chose dedans où je me dis, quand même, ça, bof, voilà. Ouais. Voilà, il y a quand même il y a ça qui se passe. On Et peut, ouais. on peut imaginer ça comme par exemple, il y a des magasins de pierres où tu y vas et il y a une personne qui va, je sais que ça à Paris, rue Miromesnil, il y a ça, et la personne, par intuition, va créer une petite pochette avec plusieurs pierres selon ce que tu as à travailler et elle te propose de la porter ou dans ta poche ou autre, ou de dormir avec sous l'oreiller, sauf qu'il n'y a pas l'odeur.
toi, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu Un peu dit. ça. Mm. Ouais, c'est un petit peu ça. Et j'avoue que je ne comprends pas nécessairement toujours le mécanisme, mais le résultat final, quand je vais voir après les significations des huiles essentielles qui ont été prises, parce que je prends des notes quand la personne m'expose sa La problématique, difficulté. voilà, je prends des notes et en même temps que je prends des notes, j'ai vraiment des insistances de ah oui, il faut que je prenne celle-là, ou bien ah, prends tel oracle, parce que j'ai un oracle avec les huiles essentielles. Donc, prends tel oracle. Je demande parfois à la personne de me dire un chiffre, je compte les cartes. Enfin, il y a tout un processus un peu invisible et intuitif qui se fait. Et puis quand je regarde la signification Les huiles. des huiles essentielles au niveau énergétique, euh, ça tombe toujours très, Oui. très pile par rapport à ce qu'elle m'a dit juste avant. Mhm. Et c'est magique en fait. Voilà, je ne sais pas comment fonctionne le processus, je me laisse vraiment aller et ça donne un résultat. Et donc la personne qui reçoit peut l'utiliser soit allez, je donne parfois un roller avec de l'huile, donc soit sur le poignet, soit comme se mettre autour de l'aura. Et donc vraiment, ça peut aider dans un passage de vie, en fait. OK. Voilà. Et quel genre, par exemple, tu peux nous donner une anecdote, quel genre, ou enfin un exemple plutôt de demande? Alors, oui, je peux. Il faut juste que je m'en souvienne. Celle qui me vient, c'est bon. Voilà. Après c'était non, je peux pas dire celle-là parce que c'est pas quelque chose de systématique. Bon, si, je vais quand même parler de celle-là. En fait, C'est celle-ci qui vient, donc on fait avec ça. OK. oui, voilà. Celle Voilà. qui me vient, ben, c'est une amie qui voulait diminuer la cigarette. OK. Et ça l'a aidée pendant un moment OK. à diminuer. Donc, le fait de sentir ce parfum lui donnait pas envie de fumer. D'accord. OK. Mais bon, je peux pas non plus dire que ça peut fonctionner avec tout le monde. Non, non. Ouais. Pas, voilà. Mm. Une autre chose, euh, c'est compliqué. J'ai pas vraiment d'exemple directement. Mais est-ce que le genre de demande, ça peut être, par exemple, comme j'ai peur, tu vois, j'ai peur, je sais pas, je suis un peu agoraphobe, c'est pas mon cas, hein, mais bon, j'ai peur quand je me retrouve avec plein de monde. euh, donc peut-être que oui, il faut aller chercher la source et tout, mais est-ce que ça, ce genre de choses, ça peut aider, par exemple? Oui, 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 il y a moyen. Après, moi, je pose des questions pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière la peur. oui. Et donc, d'une certaine manière, je peux détecter, en posant des questions, je peux détecter les causes éventuelles. Et, euh, et puis, les plantes sont là pour m'aider et elles Mm. viennent. Et oui, c'est possible, oui, bien sûr. Oui, 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 Ouais. oui. Oui, il n'y a pas que des bobos ou des choses, il y a aussi, oui, voilà, peut-être plus de confiance en soi, peut-être, Ça, voilà, ou ouais, peut-être dans un moment peut-être de déprime ou de choses comme ça aussi, par oui, exemple. oui. Ouais. Il y a ça, et il y a aussi un passage de vie, par exemple, hein, où Oui, tout simplement, voilà, j'ai eu aussi des personnes qui venaient en me disant, ben voilà, j'aimerais bien avoir mon parfum personnel. oui, tout simplement, ouais, Tout aussi. simplement, oui, oui, Ouais. oui, vraiment. Ouais. Ou alors quelqu'un qui dit, ben voilà, je suis face à telle difficulté, comme cette amie qui voulait arrêter de fumer. Je suis face à une difficulté, je ne sais pas comment me dépatouiller dans cette difficulté. Ben, on creuse un petit peu, donc on prend le temps de discuter. Et puis voilà, il y a des huiles qui arrivent et c'est un petit peu comme un doudou aussi. Ça peut Oui, être un c'est ça. doudou.
fait, un doudou olfactif. Mhm, mhm. Voilà. Et alors justement, tu parles de doudou. Est-ce que ça fonctionne pour les enfants aussi ou Je ne l'ai jamais fait pour les enfants et je préfère pas parce que les huiles essentielles, quand même, pour les enfants, Oui, il faut y euh, aller avec parcimonie. faut y aller avec tranquillité. Oui, Mhm, ouais, c'est mhm. ça, Ok. c'est ça. Si c'est pour les enfants, alors je proposerais peut-être quelque chose de très doux, mais je ferai pas de synergie. Mhm. Oui, donc là, un exemple ou deux te sont revenus. Oui, 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 c'est Ok, ça. super. Oui, oui, tout à fait. Donc, en fait, des personnes qui sont venues, j'ai deux exemples. Une qui voulait un parfum soutenant anti-peur et anti-dogme. Voilà. Et donc, on est parti là-dessus. Donc, souvent, D'accord. je pars sur une intention et puis je discute un petit peu. Et dans le courant de la discussion, j'ai les huiles qui arrivent, les huiles essentielles. Et le second exemple que j'ai, c'est une personne qui voulait exprimer sa féminité, donc être plus dans la sensualité. Et donc voilà, on est parti de là aussi et on a pu composer une fragrance qui pouvait D'accord. voilà. Et alors, ok, donc suite à la séance, est-ce que tu le fais tout de suite et la personne repart avec? Enfin, à part si tu fais ça à distance aussi? Je fais les deux. Donc je le D'accord. fais en présence avec la personne et je peux le faire à distance et alors je l'envoie par la poste et je le fais Oui, oui. directement avec la personne en fait, en D'accord. présence. Pour moi, c'est important d'avoir la relation, même si elle est à travers un écran, c'est important d'avoir la relation pour que le trio, enfin le triptyque dont je parlais entre mon esprit, son esprit, l'esprit des plantes, puisse faire un melting pot et se mélanger Ok, pour la ok. création. Ouais. Et donc, tu as eu avec le recul, est-ce que ensuite les personnes reviennent vers toi pour te dire comment ça se passe? Je n'ai pas toujours de retour, mais quand j'en ai, enfin voilà, c'est souvent des personnes plus proches qui me font un retour. Mhm. Et, j'ai des personnes qui reviennent quelques mois plus tard, ou même un an ou deux plus tard, en me disant, bah, tiens, j'avais fait un parfum avec toi, et qui peuvent revenir pour demander un deuxième ou pour une autre situation. Donc voilà, j'ai des personnes qui reviennent. J'ai pas toujours du retour. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand on sent le parfum et qu'on fait oh, voilà. Moi, ça me fait plaisir. Oui, bien sûr. Et puis, j'imagine que aussi, quand les personnes sont contentes, elles ne le disent pas forcément, mais peut-être qu'elles t'envoient d'autres personnes. Est-ce que ça arrive aussi? Ouais. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y a des personnes qui viennent, alors, qui n'ont pas forcément de demande? Ah oui, tu as dit qu'ils veulent juste un parfum perso, mais qui savent qu'il y a quelque chose, par exemple, qui ne fonctionne pas vraiment, mais elles ont besoin justement d'éclaircir leurs besoins ou leurs demandes. Et à ce moment-là, comment enfin, est-ce que tu peux répondre à cette demande aussi? J'aime bien quand même qu'il y ait une intention. Oui. Parce que c'est plus facile quand il y a allez, une intention ou une problématique précise, c'est plus facile de garder le focus sur quelque chose. Après, si c'est pour bien-être, c'est ça l'intention. Oui, Si voilà. c'est pour avoir un parfum personnel, ben, c'est ça l'intention. Donc, c'est bien qu'il y ait quand même un fil, et puis je creuse pour aller chercher en dessous, mais c'est bien qu'il y ait un fil quand même conducteur. Oui. Facile. Ok, je comprends. Et est-ce que, par exemple aussi, parce que parfois les demandes ne sont pas très claires, donc toi, tu les aides à aller un peu plus précisément chercher la demande, parce que ça peut être, voilà, la peur de quelque chose, l'angoisse de quelque chose, ou je sais pas, mais toi, tu les aides à formuler un peu plus précisément leurs demandes. Oui. Oui, je pose des questions et ça me permet d'avoir des réponses, de rebondir et de dire, ah ben tiens, donc ça serait plutôt comme ça. Et puis je demande de formuler et puis j'aide parfois à reformuler, je fais une Ouais. proposition. Voilà, c'est vraiment un échange en fait
Mais c'est mieux que ça vienne de la personne, évidemment, mais je les aide à trouver une formulation et une intention qui permet alors d'avoir le fil qui permettra d'arriver à quelque chose qui pourra vraiment les aider, en fait. Parce que si on est dans le vague, c'est compliqué Mais oui, de pouvoir accrocher quelque chose. oui. Et toi, alors, tu te crées, tu as ton propre parfum ou tu changes selon là où tu en es? Comment ça se Ah, c'est une bonne question, ça. Je n'ai pas, j'évolue, j'évolue. Là, en ce moment, j'ai envie de mettre du laurier, donc juste du laurier. D'accord. Ah oui, Et juste donc, du laurier. OK. oui, voilà, j'ai senti hier que j'avais besoin de laurier, et donc, Et le voilà, je prends laurier, du laurier. c'est quoi la l'aide? Enfin, c'est quoi qu'est-ce que tu travailles avec ça ou c'est quoi l'aide que ça t'apporte? Alors, le laurier, c'est la plante qui permet quand on doit faire un discours, ça permet d'aider à pouvoir être face à un public et de pouvoir s'exprimer de manière fluide et de pas avoir peur de pas avoir trop le trac, en fait. OK, c'était pour préparer cette interview? Eh bien, sans doute. Ben, sans doute. Je l'ai fait inconsciemment et à mon avis, c'était ça, oui, parce que Ouais, j'en ai fait ouais. ce matin. OK, Voilà. OK. Ah oui, ça te donne un petit coup de pouce en fait. C'est ça, tout à fait. Et puis bon, ben, le laurier, c'est quand même la couronne de laurier. Oui, Voilà, c'est quelque chose d'important, quoi. oui, 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 bien sûr. Ouais, Ouais, ouais. voilà. Et je trouve que ça sent merveilleusement bon. Et en plus, c'est un antiviral. Donc, c'est Ah, parfait. c'est parfait. OK. Voilà. Et donc, cette approche-là comment tu appelles ça en fait, les huiles essentielles, comment tu appelles ça? Cette approche cette pratique? Ben, je crée des parfums d'âme. Oui, voilà. Donc, Voilà. tu t'en sers aussi, puisqu'on en a parlé, puisque les tarots sont venus. Tu pratiques les tarots, tu t'es formé au tarot depuis combien de temps? C'est arrivé. J'ai d'abord fait une formation ouais, il y a une dizaine d'années qui m'a pas du tout transcendée. Et puis, je dirais, ouais, ça fait 4 5 ans que j'ai commencé avec le tarot. Et il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an ou 2, j'ai commencé à faire des parfums d'arborescence. Donc, non, c'est même très, très, très récent, c'est depuis, ouais, depuis 1 an. Et, euh, et donc, l'arborescence, c'est sur base des énergies de naissance sur le tarot. On pose un tirage. Et donc, je pose l'arborescence de la personne quelque part dans ma pièce. D'accord. Et puis ce qui est venu, c'est de petit à petit. Et donc là, je ne suis pas avec la personne. Donc, OK. la personne me le commande, je dirais. Et ce que je fais, c'est que petit à petit, je passe devant l'arborescence de temps en temps. Et puis, hop, il y a une huile qui vient pour aider sur une arcane. Puis, il y en a une deuxième qui arrive, et puis une troisième. Et puis, finalement, avec toute. Donc, l'arborescence, en fait, on a au moins 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Il y a 8 cartes qui sont posées au minimum. Donc tu prends, ah oui, le cycle 1 au départ, Oui, j'imagine. c'est ça. Ouais. 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 Et pour l'instant, je ne l'ai pas fait avec d'autres. Donc, voilà, Oui, je oui, fais le ouais. premier C'est déjà cycle, pas mal. c'est déjà pas mal. Et donc, ça veut dire qu'il y a des huiles qui viennent, parfois il y a un oracle en plus. Donc, c'est tout un travail énergétique qui se prépare. Et puis, ben, quand c'est bon, mais ça, c'est quand je sens à l'intérieur que c'est bon, je prends toutes les huiles et je les mélange dans un flacon et ça fait la synergie, le résultat, je dirais, du travail qui a été fait. Et après, je l'envoie à la personne et c'est le parfum d'arborescence. Et je rajoute un texte à côté du mélange entre la lecture des arcanes, la signification de l'huile essentielle. Donc, c'est toujours un travail un peu adapté à la personne. Il n'y a pas vraiment de demande de la personne, c'est juste un parfum de son arborescence, donc c'est son parfum d'énergie de naissance en fait. D'accord, Voilà.
d'accord, je comprends. Donc, il n'y a pas force. Là, il n'y a pas de demande. C'est juste. Et qu'est-ce que ça lui apporte, en fait? Je pense que, donc, qu'est-ce que ça lui apporte? Les personnes à qui je l'ai fait, ça leur a apporté de pouvoir dépasser et peut-être comprendre mieux certaines arcanes Oui, de alors, leur ma énergie. question, parce que ma question Ouais. était peut-être un petit peu brute de pomme, mais c'est, en fait, c'est ce que j'ai voulu dire, c'est, est-ce que j'ai été trop vite? Les personnes ont déjà fait, connaissent déjà leur arborescence, ont déjà conscience de leur arborescence ou pas du tout? Je réfléchis de quand je l'ai fait, si c'était le Oui, cas. Je pense que je l'ai fait que à des personnes qui avaient déjà conscience de leur arborescence. Ouais, voilà. ouais. Parce que sinon, ça doit être un peu vague. Enfin, je sais pas. Après, voilà, ça peut travailler au niveau énergétique, simplement là où il faut que ça travaille, en fait. Ouais. En fait, ce que j'ai fait, c'est je fais la lecture d'arborescence et puis je propose de faire le parfum dans la continuité. Ouais, OK. oui. Pour aider éventuellement à Oui, dépasser certains oui, blocages ou oui. intégrer certaines. Ouais, ouais. Je ne l'ai jamais fait pour quelqu'un comme ça, une demande de parfum d'arborescence, mais je pourrais, Mais en oui, fait. c'était ce que Je j'allais dire. pourrais. C'est tout à fait possible, en fait. Oui, oui, Ouais. c'est tout à fait possible parce que Ouais. finalement, la fragrance résultante de ça, pour moi, c'est l'arcane de la mission. Oui, bien Et sûr. donc, ça peut aider dans la mission de la personne, en fait, et de son ouverture à la spiritualité et à son être authentique, en fait. Mm, mm, mm. Voilà. Oui, ouais. Non, c'est une jolie histoire. Alors, c'est vrai que ça peut paraître, par contre, un peu vague pour les personnes qui n'ont jamais fait, d'une part les tarots et d'autre part l'arborescence de naissance. Bah, si ça vous intéresse, venez vers nous, hein, parce que ça Voilà. fait partie de notre pratique. Mais en quelques mots, c'est la première partie, c'est voilà, votre date de naissance. Euh, avec des tarots en fonction des numéros. Et contrairement à la numérologie, bah, ça va jusqu'au 22. Enfin, la numérologie, c'est, mais je veux dire, ça va de 1 à 22 quand même. Et par exemple, votre mois représente, par exemple, si vous êtes né un 5, eh bien, le mois représente le pape, etc., etc. Il y a tout un calcul. Et on a aussi, grâce à cette arborescence, on voit la mission d'âme que vous êtes choisi pour cette incarnation. Voilà. Je peux pas trop m'étaler parce que c'est pas évident, il faut vraiment le vivre, mais c'est super, super intéressant. Ouais, mais c'est vrai que c'est bien de l'expliquer parce que Un si petit peu quelqu'un. parce que sinon, c'est. Voilà. Après, Ouais, oui, ça peut être intéressant malgré tout parce que tu pourrais aussi imaginer peut-être faire un parfum euh, pour le bien-être de la personne en ayant la date de naissance, tu vois, ça peut. ouais, 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 tout à fait. Oui. Voilà, en fait, les possibilités sont infinies, quoi. C'est vraiment le mélange entre la pratique du tarot et l'utilisation des huiles essentielles. Et plus récemment aussi, pour continuer dans cette lignée-là, j'ai aussi créé les parfums des arcanes. Ok, Donc, tu as créé un parfum par arcane. Ok, ouais, ouais, donc ouais, 22 parfums. ouais, c'est ça. Ouais, Ok, ouais. Et ok. donc, je fais des ateliers avec ici, j'ai commencé ça cet été. Je fais des ateliers où je propose des tirages. Ça, c'est vraiment des tirages sur une question. Et puis, on part en méditation olfactive avec le parfum de l'arcane qui est plus problématique ou en tout cas qui attire plus dans le tirage. Et alors, l'idée, c'est d'aller rencontrer olfactivement l'arcane et peut-être recevoir un message que moi-même, je ne pourrais pas leur donner, en fait. Et donc, Ok, aller de manière olfactive, rencontrer l'arcane de tarot et recevoir son message. Donc, c'est aussi quelque chose qui est en cours de développement.
Ah, c'est chouette, c'est chouette. Ouais, Et ouais. donc, le parfum est créé de plusieurs huiles essentielles ou une huile essentielle correspond à une arcane? Non, tu as fait une petite mixture. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ben, si on prend l'arcane sans nom, ben, il y a 4-5 huiles essentielles et donc le résultat, c'est une synergie et une odeur particulière. Et, euh, et après, encore une fois, tout ça a été fait de manière intuitive et quand je vais voir les correspondances par rapport à, Au choix. au choix des huiles essentielles, ben ça tombe tout juste par rapport à la signification de l'arcane, quoi. Enfin, c'est impressionnant. Ah Donc oui. voilà, je dois encore écrire tout ça. J'ai pas encore écrit tout ça. Ah oui, après, tu vas ouais, mettre ça. J'aimerais bien écrire tout ça, ouais. Oui, oui. OK, OK. Et donc là, oui, c'est ce que tu es parti faire en Normandie pendant quelques jours. Là, tu as fait plusieurs ateliers ou qu'est-ce qui s'est passé? Ah, en Normandie, c'était un stage en fait. J'ai proposé un séjour mieux-être, voilà. OK. C'était un séjour où ce que je voulais proposer, c'était d'aller en même temps prendre une pause dans sa vie quotidienne et pouvoir faire de l'introspection. Et bon, c'est vrai qu'on a utilisé un peu le tarot, on a utilisé un peu les huiles essentielles, mais ce n'était pas le principal D'accord. du séjour. C'était vraiment un séjour avec un fil rouge qui retraçait. Enfin, voilà, je voulais prendre les 4 éléments et chaque jour, en fait, on a travaillé un élément avec certains ateliers particuliers. Et le but, c'était de l'introspection et pouvoir repartir avec, bon, qu'est-ce que je veux comme mieux-être dans ma vie, en fait. Hmm, Voilà. OK, d'accord. Bon, ben, c'est super, c'est super. OK, tu souhaites ajouter quelque chose, partager autre chose? Pas spécialement. D'accord, OK, OK. Bah, écoute, en tout cas, c'était super chouette de discuter avec toi. J'espère que ça va plaire. J'imagine que ça va plaire et que les gens auront envie d'en savoir plus. En tout cas, moi, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, c'est vrai que c'est une expérience que je vais faire avec toi et je pourrais aussi en parler. Et là, tu auras bien évidemment mon retour aussi en vidéo. Et donc, je te remercie, Geneviève, pour ta participation. Et Avec plaisir. voilà. Et je vous remercie à tous. J'espère que ça vous a plu aussi. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter. On répondra à vos questions et à partager cette vidéo aussi autour de vous. Donc, à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Au revoir.